Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, nous y voilà dans l'histoire du ressentiment. Alors, cet épisode, ça ne sera pas un épisode comme les autres parce que je n'ai pas vraiment l'intention de vous donner des informations qu'il va falloir comprendre ou retenir. Je vais plutôt essayer de vous faire sentir quelque chose. Donc, installez-vous bien, prenez le temps. Et d'ailleurs, je vais commencer par lire ce que ça veut dire le mot ressentiment dans la langue française, parce que moi-même, j'avais appelé cet épisode-là le ressentiment dans le monde musulman. Et puis, je me suis rendu compte que moi-même, je ne savais pas trop ce que ce mot-là voulait dire. Alors, je vous lis directement du Larousse. Alors, le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec aigreur, important, de quelque chose ou désir de se venger d'un tort, d'une injustice. Synonyme, il y a aigreur, animosité, aversion, hostilité, rancœur. Je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente des dictatures. Et on a parlé aussi longuement des colonisations. Maintenant, je vais essayer de vous mettre dans le ressentiment de quelqu'un qui vit dans le monde musulman. Le sujet du ressentiment, c'est un sujet psychologique, philosophique, sociologique, politique. C'est vraiment un sujet très intéressant et très complexe. Je vous ai dit que dans les sociétés musulmanes, il y avait une fracture entre, d'un côté, des gens qui disent « Bon, ce qui est arrivé, il va falloir suivre un peu l'exemple de l'Occident, donc du colonisateur, et faire un peu comme eux, travailler comme eux, parler leur langue, faire de la politique comme eux, s'habiller comme eux, faire de l'économie comme eux. » Il y a cette partie-là. Il y a la deuxième partie, ceux qui représentent un petit peu ce qu'on peut appeler peut-être la version conservatrice, ou l'islam politique aussi, et qui prônent un retour vers les traditions et une lutte contre l'Occident. Et donc ceux-là, ils vont aussi prôner une association des pays musulmans pour lutter contre la civilisation occidentale, avec toutes les injustices qu'elle a ramenées. Là, ce que je viens de dire, je l'avais déjà dit avant, mais c'est une petite récapitulation pour vous parler du ressentiment. Parce que le ressentiment dont je suis en train de parler, il est en fait vécu, ressenti par presque toute la société musulmane, mais à des degrés différents. Selon si vous êtes à droite ou à gauche de la société, on va dire. Si vous êtes plus dans la laïcité occidentale ou si vous êtes plus dans le conservatisme islamique. Alors, pour vous en parler, je vais tout simplement donner des exemples et je vais commencer par ceux qui sont dans la partie... Alors, pour caricaturer ces deux parties, je vais juste dire la partie laïque et la partie de l'islam politique, ou la partie conservatrice, la partie islamique, on va dire. Mais ces mots-là, il ne faut pas oublier, c'est vraiment des concepts qui, sur le terrain, sont très difficiles à distinguer comme ça. Mais bon, on va les utiliser comme ça juste pour comprendre cette gradation du ressentiment. Alors, quelqu'un qui est dans la partie laïque, et dans la partie laïque aussi, il y a plusieurs gradations. Mais si on prend quelqu'un dans la partie laïque qui ressent le minimum possible de ce ressentiment, ça veut dire celui dans la blessure, parce que là on parle d'une blessure,
une blessure qui est la moins importante. Peut-être une petite parenthèse sur la blessure, je pense que vous avez compris, le ressentiment, c'est vraiment ce que ressent quelqu'un qui a été humilié, qui a subi une injustice et qui est dans une position de faiblesse et qui ne peut pas vraiment se venger. Il y a plusieurs philosophes qui ont parlé de ce sujet-là, y compris Nietzsche, d'une façon très célèbre. Il a même dit dans la généalogie de la morale, un de ses livres les plus connus, que c'est le faible qui, en quelque sorte, fabrique la morale. Parce qu'une fois que je suis humilié, je suis dans la situation du faible et j'ai vécu une injustice, si je ne peux rien faire, ben ce que je peux faire, c'est au moins développer une pensée. Donc le ressentiment développe une pensée. Et cette pensée-là, elle va dire, moi, je suis le faible innocent, et l'autre, l'agresseur, c'est celui qui est le méchant. Et de là, moi, je suis dans le côté du bien, et l'agresseur est du côté obscur, du côté du mal. La morale se développerait comme ça. Ok ? Alors, on commence par des exemples concrets. De la partie où la blessure est la moins importante, la plus faible, on va dire. Juste une petite blessure. Quelqu'un qui est dans le monde musulman du côté laïque, occidental, qui aime l'Occident, qui parle français, qui parle anglais, qui voyage, qui a de l'argent même, des fois, ben, il va quand même voir que dans son pays, et là je parle en général, je parle du monde musulman, quel que soit le pays, à l'exception des pays qui sont une minorité de pays qui sont riches. Quand je dis les pays qui sont riches, c'est une minorité où, je ne sais pas moi, le Qatar ou le Koweït peut-être, ou les Émirats arabes unis, ou peut-être aussi la Malaisie. Mais pour tout le reste des pays, cette personne-là va regarder et va dire, mais je vis quand même dans une poubelle. Il y a de la poubelle partout. Il y a des sacs de plastique qui sont quasiment accrochés dans les arbres. Je respire de l'air pollué. Les politiciens sont corrompus. Il y a un chaos dans la circulation dans les rues. Je ne me sens pas en sécurité. Alors que eux, les autres, et ça c'est très important, cette terminologie-là, eux, les autres, ça veut dire les pays européens, l'Occident, les États-Unis, le Canada, je ne sais pas, l'Australie, tous ces pays-là qui représentent les empires européens qui ont colonisé quasiment toute la planète, alors il va dire eux, là-bas, dans, je ne sais pas, n'importe quel pays, aux Pays-Bas, ou en Autriche, eh bien, les rues sont propres, les gouvernements sont bien organisés, il y a une liberté d'être, une liberté de s'exprimer, il y a des universités de haut niveau. Il va dire et en plus de ça, je ne peux même pas aller chez eux sans visa, alors que eux, ils peuvent juste sauter dans un avion comme s'ils prenaient un taxi, ils débarquent chez nous. Donc là, je vous ai parlé du ressentiment de quelqu'un qui est très occidentalisé déjà, et qui a l'esprit complètement laïque. Cette personne-là va mettre la faute
aussi bien sur l'Occident, les États-Unis, les Européens, mais aussi sur sa propre société. Et plus on va se déplacer dans cette gradation-là, quand on va arriver à l'autre extrême, la personne, on va y arriver, la personne va mettre toute la faute sur l'Occident et les États-Unis et très peu de faute sur soi-même, sur sa propre société. Donc il va dire ce qui m'arrive, c'est de la faute à l'autre. Alors que le bourgeois occidental laïque, lui, il va dire ce qui nous arrive, c'est de notre faute à nous. Malgré qu'il y a aussi des fautes qu'il va attribuer aux colonisateurs. Alors si on se déplace, on arrive à celui qui est aussi dans la laïcité, qui est dans cet esprit occidental, qui n'est pas dans l'islam politique, mais qui est quand même un membre comme ça musulman de la société musulmane. Et lui, il va être dans la pauvreté en plus de ça. Ça, c'est une majorité, c'est une grande majorité du peuple. Ça représente la masse populaire qu'on retrouve en Afrique, en Europe de l'Est, au Proche-Orient, ou aussi qu'on retrouve dans les autres pays comme ici, là où je suis, au Mexique. C'est un peu la même chose. Les Mexicains ont un ressentiment envers les États-Unis. Moi, je rencontre des Mexicains qui me disent que les États-Unis ont colonisé leurs terres, ont transformé leur pays, leur politique. Et c'est la même chose par rapport à la conquête espagnole. Les autochtones du continent américain sont perdus. Ils parlent espagnol, ils ne parlent plus leur langue. Et quand tu ne parles plus ta langue, ça veut dire que tu ne connais plus ta culture, tu ne te reconnais plus. Dans le monde musulman, c'est exactement la même chose. Il y a cette partie de la population qui est laïque, qui veut avoir une qualité de vie qui ressemble à la qualité de vie d'un Français ou d'un Anglais ou d'un Hollandais, et qui souffre psychologiquement parce qu'il voit très bien qu'il n'y arrivera jamais de son vivant. Ces gens-là, ils vont focuser surtout sur l'aspect matériel des choses. Ils vont dire, moi, si je sors ma monnaie locale, le dinar ou le dirham, toutes ces monnaies-là, ou la lire en Turquie, etc., il va dire, regarde, ma monnaie se dévalue. Si je prends l'avion, je voyage, je n'y arrive plus. La vie devient de plus en plus chère. Et je vis, bien évidemment, dans ce bordel où c'est pas propre. Il y a la corruption est partout. Le gouvernement est une dictature où il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté politique et des fois, il n'y a même pas de liberté de mœurs. Et là rentre aussi l'aspect de la femme, la situation de la femme. Jusque-là, on n'en a pas parlé beaucoup de la femme musulmane. Je ne vais pas en parler trop dans cette vidéo-là. On va y arriver. Ça aussi, c'est un sujet majeur du monde musulman. Il y a aussi, parmi les membres du monde musulman, ceux qui vivent déjà dans les pays occidentaux. Ça aussi, c'est une communauté très importante et très influente du point de vue sociologique, politique. Les musulmans de France, par exemple, ou les musulmans des États-Unis, ou les musulmans d'Europe en général. Dans tous les pays occidentaux, il y a une communauté musulmane qui est assez importante et surtout assez bien médiatisée. Et elle est souvent médiatisée lorsqu'il y a des actes terroristes, ou lorsqu'il y a des tensions, où elle est médiatisée dans le débat politique que vous pouvez voir partout, que ce soit au Canada, ou en Allemagne, ou en France, ou en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Angleterre. Et ça aussi, ça crée un grand ressentiment. Parce que les gens se sentent
encore une fois, humiliés. Ils se sentent qu'on se sert d'eux, en fait, pour des agendas politiques. Et ils ne se sentent pas respectés. Ils sentent qu'il y a un racisme. Pas toujours, mais il y en a plusieurs. Et ils en parlent. Et il y a aussi des leaders comme ça, musulmans, qui sont plus médiatisés et qui vont encore enfoncer le clou et qui vont en parler publiquement, même dans les journaux et la télé, etc., dans presque tous ces pays. Donc il y a non seulement ce ressentiment par rapport au passé, l'injustice du passé et l'injustice économique entre les pays musulmans et les pays occidentaux, mais en plus de ça, il y a l'arrogance de l'Occident. Cette arrogance de l'Occident alimente le ressentiment. Parce que celui qui a le ressentiment, il a besoin d'une preuve qu'il est la victime de quelque chose. Et cette preuve, elle lui vient directement d'une certaine arrogance, une ignorance des Occidentaux par rapport au monde musulman. D'ailleurs, un des buts de cette série de vidéos, c'est justement de dévoiler un peu les mécanismes complexes de cette chose. Continuons un peu vers la droite, allant maintenant vers les gens qui sont conservateurs. Et c'est une partie très importante des sociétés musulmanes. Et donc, bien sûr, il y a des gradations. Il y a le conservateur qui est juste conservateur, il y a le conservateur qui est très attaché à l'islam politique, il y a le conservateur qui est carrément salafiste, qui veut, je ne sais pas moi, exploser l'Europe. Il y a le conservateur qui va jusqu'aux terroristes. Et ça, on en reviendra. Alors lui, comment il se ressent? C'est quoi son ressentiment? Lui, il se sent très en colère. Il sent une humiliation quotidienne. C'est quelqu'un qui va presque tous les jours regarder des chaînes d'information comme Al Jazeera. Et tous les jours, il va voir la misère incroyable qu'il y a dans le monde musulman, que le monde occidental ne voit pas du tout, en fait. Si vous regardez des chaînes d'information américaines, canadiennes, allemandes, françaises, peu importe, australiennes, pendant une dizaine d'années, et vous regardez Al Jazeera pendant une dizaine d'années, mais votre vision du monde n'est vraiment pas pareille du tout. La vision du monde d'un occidental, c'est qu'il y a des islamistes terroristes qui viennent ici nous terroriser. Alors que la vision de l'islamiste ou la vision du musulman même, c'est que le terrorisme fait des dégâts énormes dans les pays musulmans avant d'en arriver aux pays européens. Le terrorisme en termes de nombre de morts, on va dire, dans les pays européens ou les pays occidentaux, c'est rien du tout. C'est une goutte dans un océan par rapport aux victimes qu'il y a eu et qu'il y a encore dans les pays musulmans. Et ça, c'est une réalité. C'est pas faux. Ça, c'est une réalité mathématique, statistique. Les gens dont je vous parle là, qui éprouvent ce ressentiment-là, qui sont complètement à droite du spectre politique, c'est des gens qui regardent ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Proche-Orient, les bases américaines qui sont installées en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc., l'interventionnisme des Européens, des Français, des Anglais, etc., dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique en général, dans l'Afrique subsaharienne, dans le Proche-Orient. Ils regardent la situation en Iran. Et cette situation-là, elle est catastrophique. Et en plus de ça, il y a un sujet, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un sujet, je veux dire, primordial pour comprendre ce ressentiment, c'est l'existence
et le comportement de l'État d'Israël. Alors la haine éprouvée envers l'État d'Israël est presque commune à tous les peuples musulmans. Mais cette haine-là, elle va aussi en gradation, de la haine très faible juste envers le gouvernement israélien, vu comment il traite les Palestiniens, jusqu'à la haine totale des gens qui, comme la voix du gouvernement iranien, veulent carrément la suppression totale de l'État d'Israël. Tout ça, ça rajoute à ce sentiment d'être humilié, de ce ressentiment en fait. Alors ils se disent, comment on va faire? Et c'est là où les tensions commencent. À deux niveaux, les tensions entre le monde musulman et le monde occidental. On parle ici quasiment une guerre entre les deux civilisations. Et cette même guerre, cette même tension est à l'intérieur de toutes les sociétés musulmanes. Entre ceux qui disent non, l'Occident, le passé c'est le passé, il va falloir qu'on aille vers le futur, versus ceux qui disent on ne pourra jamais aller vers le futur, on ne pourra jamais se développer si on ne règle pas nos comptes avec l'agresseur, la civilisation occidentale. Alors, je regarde mon truc ici pour être sûr que j'ai parlé d'un peu tout. J'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé de la poubelle. En même temps, ça me permet de récapituler. J'ai parlé des visas. Quelqu'un qui est assis en Occident aujourd'hui, qui a un passeport anglais ou allemand ou français, il ne pense même pas à des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est assis en Algérie ou en Afrique du Nord ou en Irak, c'est un gros problème. Il y a des gens qui meurent presque toutes les semaines en essayant de traverser la Méditerranée. Il y a des gens qui essayent de passer en Europe via la Turquie. Et toute cette affaire d'immigration illégale, et tout ça, c'est une affaire de prison et de gens qui essayent de sortir d'une prison. C'est très grave. Et en plus, ces immigrants-là sont utilisés par les pouvoirs politiques. C'est une carte politique. On pourra en parler si vous voulez. Alors, j'ai dit qu'il y avait le même sentiment chez les Latinos, les peuples d'Amérique latine envers les Américains. Il y a l'arrogance des Occidentaux, ça j'en ai parlé. Et il y a aussi la poubelle du monde, j'avais noté. La poubelle du monde, ça veut dire qu'en plus de tout ça, le monde musulman, comme l'Afrique, comme une certaine partie de l'Asie, est utilisé comme une poubelle par les Occidentaux. Mais réellement, ils envoient leurs déchets là-bas. Ils envoient leurs vieux bus ou leurs vieilles voitures ou leurs vieux stocks là-bas. Ils envoient même leurs vieux carburants là-bas. Donc, en quelque sorte, c'est une poubelle. Et il y a bien sûr une très grande hypocrisie de l'Occident. Ça, je pense que je n'ai même pas besoin de vous en parler parce que je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo quand j'ai parlé des dictatures, mais pendant le temps des dictatures, et encore aujourd'hui, l'Occident parle des droits de l'homme, qui soutient les démocraties, qui soutient les libertés, etc. Mais regardez sur le terrain le comportement des Occidentaux avec les pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. Ils leur vendent des armes, ils les soutiennent. Il y a une très grande hypocrisie. Et on y reviendra. Pourquoi il y a cette hypocrisie-là? Parce que ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement non plus. On y reviendra. Les caricatures de Mahomet, ça c'est un excellent exemple qui vous montre sur le terrain ce que ça veut dire le ressentiment. Quelqu'un qui est blessé et comment il réagit par rapport aux choses. Il y a eu, vous savez, en France, cette affaire qui a été hyper médiatisée, des caricatures de Mahomet dans un journal qui s'appelle Charlie Hebdo.
Il y a eu même un acte abominable, un acte terroriste, un acte criminel, de gens qui sont allés tuer des gens dans les bureaux de Charlie Hebdo. Et dans le monde musulman, vous pouvez voir qu'il y avait des gens, il y en avait plusieurs, qui disaient « Oui, on condamne cet acte terroriste criminel, mais il y avait un mais ». Et ça, si vous suivez un peu l'actualité internationale, vous allez l'écouter plusieurs fois, vous allez l'entendre, ce mais. Et ce mais-là, ça veut dire, oui, on condamne, mais vous ne devriez pas faire des caricatures de Mahomet. Parce que du point de vue du musulman, surtout quand on va vers la partie conservatrice, ça fait partie aussi de l'arrogance de l'Occident. Ils se moquent de nous. Ils nous colonisent, ils prennent nos richesses, ils nous mettent en prison, ils nous mettent dans une sorte d'esclavage économique, et en plus de ça, ils se moquent de nous. Et donc vous avez des fois des manifestations et des gens qui mettent sur leur Facebook ou sur leurs réseaux sociaux toutes sortes de tags pour défendre leurs prophètes, etc., etc. Alors que du côté occidental, les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ils sont malades dans la tête ou quoi? C'est quoi le problème ?» Je veux dire, Charlie Hebdo ou n'importe quel journal, ils font des caricatures jour et nuit. Que ce soit sur Jésus, ou le Bouddha, ou Mahomet, ou les femmes, ou les juifs, ou les, je sais pas moi, ou les nègres, ou n'importe quoi. Ils se moquent de tout le monde. Et du côté du monde musulman, c'est pas comme ça que les choses sont perçues. Elles sont perçues autrement à cause de tout l'arrière-plan de cette conscience émotionnelle, on va dire. Alors, sur ce, je vous dis merci, surtout essayez de vous mettre à la place de ces gens-là pour essayer de les comprendre. Le but, ce n'est pas que vous deveniez ici des islamistes ou des terroristes, attention, mais c'est ce que quand même je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire de vous quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de quelqu'un qui vit dans le monde musulman, ou qui vit dans le monde musulman en Europe même. Et puis, on va continuer dans cette voie-là jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à comment est-ce que quelqu'un puisse vraiment croire en l'islam politique en tant que solution politique pour les problèmes de la modernité. Comment est-ce que quelqu'un puisse croire au salafisme, à la lutte armée, au terrorisme. Et on va y arriver petit à petit. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.